Nous sommes à Nice, une ville branchée, assurément électrique même. En tous les cas, si on en croit la mésaventure vécue par Carol Davis, une actrice américaine qui vit une partie de l'année sur la Côte d'Azur avec son croisé bichon, l'ami. Ils se promenaient ensemble sur ce trottoir quand ce fut le coup de foudre. Enfin plutôt, le coup de jus. Pardon. Ok, c'est ici que ça s'est passé. C'est juste en face, là. Juste sur ce trottoir que l'ami a été électrocuté. Tout d'un coup, l'ami a commencé à hurler. La bouche était figée, ouverte. Comme ça, hein. Il était comme ça. Et il criait pendant 3 minutes. Les pattes rigides, il était sur le dos et il tremblait comme ça. Je ne peux pas vous montrer l'endroit précis en centimètres, mais c'était devant cette vitrine. Je regardais la vitrine et tout d'un coup, l'ami a pris une décharge. Ça veut dire qu'il était dans cet endroit immédiat. De quoi a été victime son ami? De ce que l'on appelle un courant errant. Nos villes sont truffées de fils électriques. Avec le temps, les gaines s'usent et ne sont plus isolées. Le courant peut alors se propager librement. Le ciment agit comme un conducteur de l'électricité. Nous, on ne le ressent pas parce que les êtres humains sont protégés par des semelles. Mais les chiens et les chats ne sont pas protégés comme nous, les êtres humains. Ils sont en fait pieds nus. Donc il n'y a rien qui les protège contre une décharge électrique dans la rue. Très affectée, Carole voit désormais le danger à chaque coin de rue. C'est partout dans les villes, ça. Vous voyez, ces plaques. Et maintenant, partout où je vais, je suis consciente de ces plaques. Elles sont partout. On pourrait devenir paranoïde, complètement. Parce que si vous aviez vu le chien quand il a été électrocuté comme ça, c'est de quoi devenir complètement parano de marcher dans la rue, c'est terrible. C'est pas normal. Carol Davis en rajoute-t-elle, l'ami a-t-il vraiment été électrocuté? Les courants errants existent-ils? Ni la municipalité de Nice, ni EDF n'a souhaité s'exprimer devant notre caméra. Le sujet semble tabou en France, mais bien connu dans d'autres pays. C'est pas pour critiquer la ville de Nice, la ville que j'aime, où je me suis installée, pas du tout. C'est un problème qui existe dans toutes les villes, c'est un problème qui existe sous les trottoirs de toutes les villes. Il y a une dame qui est morte à New York, il y a eu beaucoup de charges électriques que des gens ont subies à Boston, à Baltimore, à Miami, à Los Angeles. Ça existe dans toutes les villes. L'accident de l'ami, un cas isolé? Pour le savoir, posons la question à un vétérinaire. Madame Davis, son chien a eu finalement plus de peur que de mal. En revanche, il y a quelques années, nous avons eu dans la clientèle un chien qui est décédé d'un choc électrique grave sur un lampadaire encastré dans le sol un jour de pluie. Donc il y a eu très peu de résistance, le courant est passé beaucoup plus facilement, l'intensité qui a traversé le chien était très violente et la chienne est décédée en quelques secondes sur place. Très concrètement, les électrocutions à l'extérieur soit ne nous sont pas signalées parce que le chien décède tellement vite qu'on n'a pas le temps d'intervenir. Je pense qu'elles sont quand même relativement rares. Par contre, ce qui est plus fréquent sont les électrocutions dans les appartements et notamment avec les jeunes chiens. Et oui, les chiots mordillent tout ce qui traîne, alors il faut absolument les surveiller et ne pas les laisser jouer trop près des prises électriques. Si on a un chien qui a l'habitude de faire ce genre de choses, ne pas oublier que c'est qu'il a une anomalie comportementale, c'est qu'il a un phénomène, il a un comportement exploratoire qui est anormal, et dans ce cas-là, il faut consulter pour essayer d'anticiper sur de futurs ennuis. Et si votre compagnon s'électrocute, attention de ne pas vous en emparer, vous risqueriez d'être électrocuté à votre tour. Ce qu'il faut, c'est essayer de couper le courant le plus vite possible, et sinon d'éloigner le chien de la source électrique sans le toucher par un conducteur électrique. Donc
la branche de bois pourrait être intéressante. Maintenant, si le chien a pris une décharge tellement forte qu'il y a des symptômes violents, on n'aura souvent pas grand-chose à faire parce qu'on peut avoir une mortalité immédiate suite au choc électrique. Heureusement, dans la plupart des cas, nos amis survivent à ce genre d'électrocution. Surveillez-le attentivement dans les heures qui suivent l'accident et en cas de troubles respiratoires, de vomissements ou de tremblements, consultez immédiatement un vétérinaire. Carol Davis a porté plainte. Depuis, la municipalité a vérifié ses installations électriques à proximité de l'accident et dit ne pas avoir trouvé de fuite. Carol, elle, campe sur ses positions. Moi, ce que j'ai peur, c'est que les gens ne savent pas que ça existe. Donc, si votre chien hurle, vous pensez peut-être que le chien a été marché dessus. Vous ne savez pas ce que c'est exactement. Et maintenant, vous saurez que c'est possible qu'il y a des courants errants par des vieilles isolations de fils électriques qui alimentent les réverbères et que ça existe. Carol est une militante de la cause animale. Ses 3 chiens ont été adoptés dans un refuge de Los Angeles. Ironie du sort, Carol voulait offrir à l'ami une retraite paisible sur la Côte d'Azur. Elle a été plutôt électrique. Il a la malchance de venir sur la Côte d'Azur où il pourrait finalement être heureux et lui tombe sur un courant errant dans la rue de France ici à Nice et il se fait électrocuter. Non mais vraiment, pauvre l'ami, pauvre l'ami. En conclusion, ce genre d'accident est rare mais peut arriver aussi bien à un animal qu'à un enfant pieds nus. Alors autant être au courant.